Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant aller dans le psaume 92, comme tous les dimanches. Nous faisons ce psaume. C'est le psaume louange et prospérité du juste. Et c'est le psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille entend mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors nous allons voir ensemble, nous continuons à voir ensemble la parole que nous avons commencée. C'est le 4e dimanche que nous allons continuer. Le titre de la parole, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Et il est très important de comprendre cela. Il est très important de comprendre que Dieu, il donne la prospérité, mais il crée l'adversité. Et l'adversité, Dieu crée l'adversité quand il permet qu'on soit frappé par le malheur. Je répète, Dieu permet qu'on soit frappé par le malheur pour nous affermir, pour qu'on puisse avoir confiance en lui. Nous n'avons pas... Ce sont les violents, la parole de Dieu nous enseigne, dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ça veut dire que on rencontre de l'opposition, on va le voir dans la parole de Dieu, on rencontre de l'opposition, mais par la foi, et en sachant que nous avons un Dieu fidèle, on n'oublie pas qu'il est fidèle, notre Dieu, et que nous devons demeurer fidèles, tout ceci, nous sommes par tout ce que Dieu nous a dit, nous gardons sa parole, et nous faisons face à l'adversité. C'est-à-dire qu'on croit que les épreuves arrivent et on fait front, on ne baisse pas les bras et on n'oublie pas ce que le Seigneur nous a dit.
Hein? Et Dieu permet cela pour nous enseigner, premièrement, et pour que nous soyons forts. Hein? Forts dans la foi, forts dans les épreuves. Hein? Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre cela. Et c'est pour cela que, à travers l'enseignement qui nous est donné, nous lisons la parole de Dieu, parce qu'il est très important aussi de comprendre que c'est seulement en étant nourris de la parole de Dieu seul que nous pouvons faire face aux épreuves. Hein? Et on se rappelle de ce que Jésus a dit en parlant des deux maisons, hein? Par de celui qui a bâti sur le roc. Hein? Nous savons que le vent viendra, que la pluie viendra, hein? Mais ayant bâti sur le roc, hein, la maison elle subsistera. Amen. Et étant dans les temps dans lesquels nous sommes, on va voir ce qui nous est dit dans la parole de Dieu, hein, il est très important de ne pas s'appuyer sur la chair. Hein. Les épreuves, nous allons pouvoir les traverser qu'en s'appuyant sur Dieu, qu'en ayant les regards fixés sur lui. Et on se rappelle de Jésus. Hein. Dieu a permis, hein, Dieu, la parole s'est faite chair, Dieu est venu dans le monde, hein, et il est venu dans le monde, et Dieu, son Père, son propre Père, l'a livré. Hein, et il a permis, son propre Père a permis que ses ennemis, hein, se saisissent de lui, hein, et le mettent à mort. Mais il savait, Dieu et Jésus-Christ, il avait confiance en son Père, il savait que son Père allait le ramener. Et c'est pareil, et nous devons avoir la même pensée. Hein, nous savons que, oui, Dieu permet que nous soyons frappés par le malheur, mais Dieu, il nous garde, nous sommes gardés par Dieu. C'est ce que nous devons garder en nous. Amen. Mais je veux mettre l'accent, hein, sur cette parole qui nous est dit, ce sont les violents, hein, qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Et ce sont ceux qui ont la foi, hein, aussi, hein, c'est par la foi, hein, mais en ayant les regards, je le répète, en ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Et quand je dis avoir les regards fixés sur Jésus-Christ, il est très important de comprendre que nous devons lire la parole de Dieu. Hein. Nous savons comment il a marché, Jésus. Nous savons comment il a marché au milieu de nous. Hein. Et nous savons à quoi nous sommes appelés. Hein. Et étant le corps du Christ, hein, nous sommes le corps du Christ, hein, l'Église c'est le corps du Christ, nous savons que le corps que Christ dans la chair a souffert. Hein, et de même qu'il a souffert, nous allons souffrir aussi. Hein, et ayant souffert comme lui a souffert, nous allons régner avec lui. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Et on parle de l'athlète qui court selon les règles. Hein? La règle, c'est que nous devons passer par la souffrance. On ne peut pas régner, dire que nous allons régner avec lui sans passer par la souffrance. C'est impossible. Si vous avez cette pensée en vous, pensez de quoi que vous allez passer entre guillemets entre les mains du filet, hein, vous vous trompez. Vous devez, c'est quelque chose qui doit être imprégné en vous. La souffrance fait partie de nous. C'est quelque chose qui est en nous. On doit s'attendre à souffrir et on doit se préparer aussi à souffrir. Et on va voir ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Amen. Nous avons lu Job. Et nous avons vu qu'il a souffert dans la chair. Mais nous avons vu qu'il est resté intègre. Et en tout cela, Job resta intègre. Nous allons lire un passage dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, et le verset 16. Le titre, souffrance présente et gloire future. Amen. La souffrance, hein, c'est maintenant. Hein, elle est présente, c'est maintenant. Mais, comme je vous ai dit, de même que Christ a souffert, nous allons souffrir aussi. Mais
après la souffrance, comme lui a souffert, et de même qu'il a souffert, nous allons aussi, si nous souffrons avec lui, nous allons régner avec lui. C'est pour ça qu'il est dit, et gloire future. Amen. Nous lisons ce passage. Il est écrit au 16, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Et Dieu, à travers les épreuves, Dieu veut faire, je vous l'ai dit, nous faire grandir dans la foi. Il veut que notre être intérieur grandisse. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, de même que Job, il a souffert, et je prends l'exemple de Job, mais tous les témoins de la foi ont souffert. Et c'est pour cela que nous devons avoir les regards sur eux, car nous savons que même si leur être extérieur a été détruit, leur être intérieur, l'esprit de Dieu qui était en eux, les a gardés. Amen. Et c'est pour cela que nous, c'est quelque chose que nous devons recevoir et garder. Comme Christ a souffert, nous sommes appelés à souffrir aussi avec lui. Et je vous ai dit, c'est quelque chose, c'est un chemin par lequel Dieu veut nous faire passer. Et nous savons à quel temps nous sommes. Et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Nous savons à quel temps nous sommes. Et Dieu veut que nous soyons prêts. Et Dieu veut, pour passer les épreuves, Dieu veut que nous puissions grandir dans la foi. Amen. Mais on ne peut grandir dans la foi que si nous sommes nourris seulement par la parole de Dieu. Amen. C'est quelque chose, on ne peut pas, tous ceux qui négligeront leur temps de prière, tous ceux qui négligeront la parole de Dieu, qui ne mettront pas, qui ne seront pas habités de la souffrance. Quand la souffrance viendra, ils ne pourront la passer. Amen. Et nous savons que Jésus, quand Jésus il est venu, il savait qu'en allant à Jérusalem, il savait qu'il allait souffrir. Et on se rappelle que Pierre s'est approché de lui et lui a dit de ne pas y aller, mais il a dit comme quoi Jésus l'a repoussé en disant « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. » Par là, nous voyons que nous sommes appelés, faisant partie du corps du Christ, nous sommes appelés à souffrir avec lui. Amen. Et ce n'est pas ceux qui ont l'esprit de Dieu qui vous diront ces choses. Nous allons lire un passage qui nous montre, qui nous dit à quel temps nous sommes. Et c'est quelque chose aussi qui doit nous habiter. Je sais à quel temps nous sommes. Et nous allons dans Daniel, au chapitre 12. Nous allons dans Daniel, au chapitre 12. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit, ce que l'Esprit de Dieu nous dit, sur les temps dans lesquels nous sommes. Et quand vous lisez la parole de Dieu, demandez à Dieu que cette parole soit gravée en vous. Demandez à Dieu de vous ouvrir l'esprit pour que vous puissiez comprendre. Il est très important
que vous puissiez comprendre à quel temps nous sommes. Et c'est un temps où nous devons veiller et c'est un temps où nous devons prier. Et c'est un temps aussi où nous devons rester collés à Dieu. Vous allez voir dans le passage que nous allons lire, vous allez comprendre le sort des saints et vous allez comprendre, on parle aussi des méchants. Nous savons que les deux, le mal, Dieu dit que le mal doit fleurir. Mais nous savons aussi que l'Esprit de Dieu est là et l'Esprit de Dieu, au moment où nous parlons, l'Esprit de Dieu agit dans le monde. Amen. Nous lisons dans la parole de Dieu. Les temps de la fin. Daniel chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et on voit qu'il est dit que plusieurs liront et que la connaissance augmentera. C'est pour ça qu'il est très important de lire la parole de Dieu pour que nous ne soyons pas surpris et pour que nous soyons aussi enseignés sur les choses qui vont arriver. Ensuite, il est dit aux saints, « Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et je répète, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Et le peuple saint, c'est nous les croyants. Amen. Ensuite, il est dit au 8, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, il est dit. Plusieurs, je répète, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Dieu le permet. Dieu veut que nous soyons éprouvés. Ça fait partie
ça fait partie de, comme j'ai dit, c'est la règle. La règle, c'est que nous soyons éprouvés. Pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, pour que Dieu voit et connaisse la disposition de notre cœur. Hein? Ensuite, il est dit, regardez bien ce qu'il est dit, les méchants feront le mal. Ah, c'est quelque chose que nous voyons déjà. Hein? Et cela s'ira en s'accélérant. Ça va grandir encore. Hein? C'est qui dit, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Hein? C'est-à-dire que c'est ce qu'on entend autour de nous. C'est le bruit qu'on entend. Hein? Ceux qui dirigent, hein, les dirigeants, ce qu'on appelle dans le monde les grands dirigeants, hein, disent, mais pourquoi la violence augmente? Pourquoi autant de violence? Hein? Ils ne comprennent pas ces choses. Mais nous qui sommes éclairés, ce sont des choses dont Dieu nous a enseigné. Ce sont des choses que nous comprenons. Hein? Et nous comprenons aussi, de même que nous voyons que la méchanceté grandit, hein, et ça, eux, ils ne le comprennent pas. De l'autre côté, cela nous dit, cela nous montre que nous serons éprouvés. Hein, l'Église sera éprouvée. Et ça, ce sont les temps actuels. Amen. Je répète au 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, amen, on parle de ceux qui ont été enseignés, de ceux qui ont l'Esprit de Dieu, amen, parce que si on peut lire, on peut aller à l'enseignement, mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, hein, si le voile demeure sur nous, si Christ n'a pas enlevé le voile, on demeure ignorant, on demeure sans intelligence. Hein. Alors là, on parle de ceux qui ont l'intelligence. Il dit, ils comprendront. Ensuite, au 11, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra, elle est dit, et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Voilà ce que nous devons comprendre. C'est pour cela, et je vous ai lu ce passage pour que vous puissiez comprendre à quel temps nous sommes. Hein? On parle des saints qui seront éprouvés, hein? Et on parle de la méchanceté, hein? de la méchanceté qui va grandir, hein? Et tout ceci, tout ce qui nous a été révélé dans le livre de Daniel, c'est le temps que nous vivons actuellement. Hein? Et nous savons que plus nous allons avancer dans les années, plus ces choses vont grandir. Amen. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être surpris. Amen. Que devons-nous faire quand nous sommes frappés par le malheur? Est-ce qu'on doit s'asseoir, se coucher, ou se relever, retrousser sa manche, et malgré l'opposition, malgré qu'on soit frappé par le malheur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Job nous a montré. Hein? Job, il est resté intègre. Il a gardé la foi. Et c'est ce que nous devons faire. C'est-à-dire que quand on est frappé par le malheur, on sait que Dieu permet le malheur afin de nous faire grandir dans la foi. Qui dit malheur dit opposition. On croit que le diable, on sait que c'est lui qui nous accuse. Hein? On sait que Job, avant qu'il soit frappé, Satan alla devant Dieu et Satan l'a accusé. Mais Satan l'a accusé dans le but de le faire chuter.
Satan ne voulait pas forcément assez bien. C'est pas ce qui intéresse le diable. Ce qui intéresse le diable, c'est notre âme. C'est ce qu'il veut. Ce n'est rien d'autre. Et nous, face à ça, nous ne sommes pas seuls. Nous avons la parole de Dieu. Et nous sommes enseignés par Dieu. Et nous avons aussi, et c'est là aussi je vous demande d'avoir les regards, nous avons les témoins de la foi. Nous savons que Job, il resta intègre et nous savons la fin qu'il a eue. De même que nous savons que nous allons souffrir, mais nous savons aussi, et nous vivons, c'est par là que nous vivons, c'est par l'espérance des promesses que Dieu nous a faites. Amen. Et c'est pour cela que nous devons prier Dieu afin que nous soyons gardés. Amen. Mais nous allons lire un passage, et dans ce passage, c'est un passage que nous avons déjà lu, et c'est un passage que vous devez lire aussi pour comprendre ce que Dieu, à quoi Dieu nous appelle et ce que Dieu nous demande. Amen. Et quelle posture, la posture que nous devons avoir. Nous allons voir aussi la posture que nous devons avoir. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que quand nous sommes frappés par le malheur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se relève? Est-ce qu'on s'assoit? Est-ce qu'on se couche? Qu'est-ce qu'on fait? Et dans ce passage que nous allons lire, nous allons voir qu'il y a plusieurs pistes qui nous sont données. Amen. Le Seigneur nous enseigne et nous dit quelle posture que nous devons avoir. Amen. Nous allons dans Néhémie. Néhémie au chapitre 4. C'est un passage que nous avons déjà lu, mais il est très important de le relire afin que vous puissiez comprendre et vous rappeler ces choses. Car l'Esprit de Dieu veut que nous nous rappelions, est là pour nous rappeler la parole de Dieu. Amen. Alors, pour que vous puissiez comprendre, nous avons lu ce passage où nous voyons à quel temps nous sommes. Et maintenant, nous allons lire, comme je vous ai dit, ce passage où il y a beaucoup d'enseignements, où nous allons voir la posture que nous devons avoir. Et nous ne devons pas être surpris de tout cela. Et nous lisons dans Néhémie au chapitre 4. Amen. Les travaux se poursuivent malgré l'opposition. Il est dit que les travaux se poursuivent malgré l'opposition. Et je vous ai dit, l'opposition, ça peut être le malheur. On est frappé par le malheur. Le malheur, c'est pas ce qui est bien. Le malheur, ce ne sont pas les bénédictions. C'est un malheur. Mais Dieu permet cela. Nous lisons. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Et il dit qu'ils bâtissent seulement si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant
que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Hein? On voit que là, c'est pareil pour nous. Hein? L'ennemi, il veut nous causer du dommage. Hein? C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous sommes en guerre. Amen. Nous sommes en guerre et nous savons que, comme la parole nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre les esprits méchants. Et c'est quelque chose que le chrétien doit comprendre, que nous sommes en guerre. Et que cette bataille, hein, cette guerre se remporte dans la prière et dans la persévérance de la foi, de la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans le chemin que le Seigneur nous a montré. Amen. Alors oui, sur ce chemin, nous allons rencontrer de l'opposition. Le Seigneur nous a avertis, hein, mais le Seigneur permet cela. Amen. Ensuite, il est dit, et regardez ce qui est écrit au 9, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Amen. Voilà qu'ils aient dit qu'ils ont établi une garde jour et nuit. Pour se défendre contre leurs attaques. Ensuite, il dit au 10, cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ensuite, au 11, il est dit, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Voilà ce que l'ennemi cherche à faire. Nous savons que nous sommes le temple de Dieu. Et nous savons que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés esprit pour servir Dieu, pour lui être agréable et pour porter du fruit digne de la repentance. Et pour se préserver, pour rester éloigné du mal, du péché. Mais le diable, il est là pour nous faire chuter. Il veut nous causer des dommages. Il veut nous faire mourir. Ensuite, il dit, or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Et il est très important aussi de dire, de se rappeler que dans ce combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas nous qui combattons. C'est Dieu. Et c'est pour cela qu'il est très important d'avoir foi en Dieu et de persévérer dans la prière et de savoir que nous avons un Dieu fidèle. Et nous savons que, avoir été rachetés, nous savons que nous ne sommes plus au contrôle. Autrefois, nous marchions selon notre propre cœur, dans nos propres voies. Mais aujourd'hui,
Si nous marchons par le Seigneur. Mais c'est lui qui est aux commandes. Amen. Ensuite, il dit, depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Hein, c'est quelque chose que nous devons comprendre aussi. Ensuite, il dit, chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. Amen. Je répète, notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Et ça veut dire que il faut bien comprendre que, et c'est ce que nous vivons, le chrétien, dans cette guerre dans laquelle nous sommes, le chrétien n'a pas, le seul repos qu'il a, c'est quand il va en prière. C'est la seule retraite que nous avons. C'est le seul abri que nous avons. C'est la prière et notre relation avec Jésus. Mais l'ennemi est là, il rôde 24 heures sur 24, cherchant une brèche. Et nous qui sommes enseignés par Dieu, nous qui sommes parents, nous qui sommes maris ou mères, ce que nous devons faire, c'est nous enseigner les uns les autres, nous exhorter les uns les autres, enseigner nos enfants, hein, leur faire comprendre que le repos n'est pas ici-bas et que nous sommes appelés à œuvrer. Nous sommes appelés à être sur la muraille. Ensuite, il dit au 22, « Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. » Voir qu'il y a point de repos. Hein? Ensuite, il dit, « Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. » Amen. Vous voyez comment? Vous savez que tout est dit dans la parole de Dieu. Et ceux qui vont à l'enseignement, ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu seront gardés. Mais celui qui voudra combattre par ses propres forces, celui qui sera enseigné, non pas par Dieu, mais par les hommes, celui-là ne peut passer les épreuves. Ne peut passer le malheur. Le malheur le tuera. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas nourri de la parole de Dieu. Parce qu'il n'a pas eu confiance en Dieu. Parce qu'il n'a pas gardé la parole de Dieu. Et nous savons, quand on parle de l'épée, on parle de deux choses. On parle de quoi? Je relis le 23 pour que vous puissiez comprendre. Et nous ne quittions point nos vêtements. On parle du vêtement. Amen. Ni moi, ni mes frères, hein, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen.
la parole. L'épée pour repousser les traits enflammés du diable et l'eau qui est représentée par la parole de Dieu. Amen. Voilà ce que nous devons avoir. Et c'est pour cela que je vous ai parlé du contexte dans lequel nous sommes. Amen. Et Dieu permet cela. Les saints seront éprouvés. D'accord? Et nous sommes appelés, alors que nous sommes éprouvés, nous sommes appelés à œuvrer. Et c'est pour cela que je vous ai dit que quand nous sommes frappés par le malheur, que doit-on faire? On doit s'asseoir, se coucher ou se lever. On doit se lever et se saisir des armes que Dieu a mis à notre disposition. Amen. Et c'est quelque chose qui doit être dit, comme je vous ai dit, qui doit être enseigné. Nous sommes enseignés par Dieu, mais nous devons enseigner nos enfants par l'Esprit de Dieu, afin qu'ils puissent comprendre ces choses. Le repos, et c'est quelque chose que nous devons assimiler une bonne fois pour toutes, le repos n'est pas ici-bas. Les réjouissances ne sont pas pour maintenant. Ceux qui font la fête, ils le disent d'ailleurs de la parole, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Or, nous ne sommes pas appelés à mourir, mais nous sommes appelés à vivre. Amen. Mais nous sommes appelés aussi à passer les épreuves. Et c'est pour cela que je vous ai dit que aucun chrétien, aucun des disciples ne pourra hériter s'il n'a pas combattu, s'il n'a pas souffert. Il ne pourra pas régner avec Dieu, n'ayant pas souffert avec lui. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et je le répète, comprenons le contexte dans lequel nous sommes, comprenons à ce au quoi nous sommes appelés, mais comprenons aussi que nous ne sommes pas seuls. Amen. Et que nous devons garder la foi, et que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et tous ceux qui vous diront « tu ne vas pas souffrir », vous mentent. Et vous ayant dit que vous n'allez pas souffrir, comment vous vous êtes pas préparé pour cela? N'oublions pas qu'il y a une marche à faire dans le désert. Mais si on vous dit que vous n'irez point dans le désert, que vous n'allez point passer par le désert, que vous n'allez pas passer par le désert, ben vous n'allez pas prendre d'eau. Ça fait que vous allez mourir dans ce désert. Et nous savons que l'eau, étant dans un désert, nous sommes conscients que nous sommes dans un désert, mais que nous sommes en guerre. N'oublions pas que Pharaon, quand il a poursuivi le peuple, il les a poursuivis dans le désert avec toute son armée. Mais Dieu, par sa puissance, les a vaincus. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Alors, comme je vous ai dit, nous sommes dans l'épreuve. Nous sommes sur la muraille. Nous allons lire un passage, c'est un psaume, le psaume 57, le titre « Confiance dans la difficulté ». Dans la difficulté, nous devons avoir confiance en Dieu. Il est très important de chercher du secours, non pas auprès des hommes, mais auprès de Dieu. Amen. Et nous allons voir ce qu'il est dit dans ce psaume. Ceux qui étaient sur la muraille, ils étaient dans la difficulté. Parce que non seulement il est dit comme quoi que l'ouvrage était grand, mais en plus du fait que l'ouvrage qui devait œuvrer sur la muraille, ils n'étaient pas aidés par leurs ennemis. On va dire que la tâche, elle était compliquée. C'est comme si vous devez, je sais pas, vous donne un exemple, vous êtes à travailler, on prend l'exemple des vignes, vous êtes appelé à travailler dans la vigne, et vous avez des abeilles autour de vous. Alors déjà que le travail est pénible, mais en plus vous avez des abeilles qui sont là et qui cherchent à vous piquer. C'est vrai, et c'est un peu ce que nous vivons. Nous savons que nous sommes appelés à œuvrer, la tâche, alors oui, on doit porter du fruit. Comme on dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, nous devons porter du fruit. Mais en plus de ça, nous avons un ennemi qui est là et qui n'attend une chose,
ce que nous faiblissions pour pouvoir s'en prendre à nous. Amen. Et nous allons voir ce qui est dit. C'est le psaume 57. Et nous lisons. Confiance dans la difficulté. Au chef des chantres. Ne détruis pas. Hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Pause. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Amen. Je répète, Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Pause. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Nous avons la parole de Dieu pour nous restaurer. Nous avons la parole de Dieu pour que nous puissions persévérer. Il est très important que vous ne tombiez pas en défaillance. Il est très important que vous ne tombiez pas en défaillance. Vous devez renouveler chaque jour vos forces. Vous savez, ne pensez pas, et je vous l'ai déjà dit, celui qui vous parle, comme tout chrétien, est persécuté par le diable. Il ne se repose jamais. Il nous accuse tous les jours. Il nous accuse à chaque instant. Et le monde dans lequel nous sommes est contre nous. Mais je me plais dans la fiction. Je ne suis pas fou. Si je dis je me plais à souffrir, on peut trouver celui qui ne connaît pas Christ. Trouve ça étrange. Comment peut-il se plaire à souffrir? Parce que je sais qu'en souffrant, ce sont ces souffrances à lui qui se prolongent dans mon corps. Et je sais que dans la souffrance, je fais une chose. Je crie toujours vers lui. Je fléchis les genoux. Je suis conscient de là où je suis. Je suis conscient qu'il y a un ennemi comparé à un lion qui rôde. Je suis conscient d'avoir saisi la vie. Et quand on a saisi la vie, on ne la lâche plus. Il faut être conscient de cela. J'ai pris conscience de là où j'étais.
J'ai pris conscience de là où je veux être. Mais j'ai pris conscience aussi d'où je ne veux pas être. Et je sais que Dieu, mon Dieu, permet cette souffrance. Et nous savons que Christ, Dieu a souffert, il est venu, il sait c'est quoi la souffrance. Mais il ne l'a pas refusé, il ne l'a pas rejeté, il ne s'est pas détourné. Parce que Dieu l'avait appelé. Il est né pour souffrir. Il est venu, mais il y a du bien, il y a eu du bien dans cette souffrance. Pourquoi? Parce qu'ayant souffert à la croix, il nous a sauvés. C'est aussi simple que ça. Ayant souffert à la croix, Christ nous a sauvés par sa mort. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Mais s'il ne s'était pas livré, s'il n'avait pas souffert à la croix, où serions-nous? Nous serions morts. Et c'est pour cela que nous devons nous plaire et nous réjouir dans l'affliction. Car nous savons que nous avons une part avec lui. Et si nous avons une part à ses souffrances, nous aurons une part avec lui dans ses biens, dans la gloire. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit que celui qui n'aura pas souffert, c'est comme aux noces, quand le maître entra dans la salle. Et il trouva un homme qui n'était pas habillé. Il n'avait pas revêtu ses habits de noces. Qu'est-ce qu'il a fait? Prenez-le, saisissez-vous de lui et jetez-le dehors. N'oublions pas le vêtement que nous portons sur nous. Ce vêtement nous a été donné par Christ. Amen. C'est pour cela que je vous dis que tant que nous serons ici-bas, c'est ce que Dieu nous dit. Le malheur frappe souvent le juste. Nous serons souvent frappés par le malheur. Mais l'Éternel nous en délivrera. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas le moment de faiblir. Je vous ai dit à quel temps nous sommes. Et je vous ai dit aussi que le Seigneur, il est avec nous. Nous savons qu'il est avec nous. Je sais qu'il est avec moi. J'ai foi en lui. Et si je suis là, et si je persévère, quand nous sommes appelés à persévérer, c'est parce que j'ai cru, je crois en lui. Et je sais que s'il veut que je passe, et si Dieu veut que nous passions par la souffrance, c'est qu'il y a un bien. Nous savons que ceux qui n'ont pas connu la souffrance, qui ne souffrent pas aujourd'hui, n'auront aucune part avec eux. Nous savons que la joie et que les biens qu'ils ont, ils sont trompés par le diable. Mais nous ne sommes pas trompés par Dieu. Il nous a dit la vérité. Je ne vous ai rien caché. Mais nous savons que celui qui est dans le monde, il ment. C'est un menteur. Amen. Et nous voyons tous les dégâts qu'il fait autour de nous. Et c'est pour cela qu'il est très important, comme je vous ai dit, nous devons persévérer. Amen. Ne vous retirez pas. On sait, et nous le savons, se retirer, c'est mourir. Se retirer, c'est souffrir pour l'éternité. Or, le juste, il souffre pour un peu de temps. Et il héritera de la gloire. Et pour cela, vous devez vous tenir debout. On se tient debout, on prend l'épée et on prend l'eau. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Se relâcher maintenant, c'est mourir. Amen. Mais par contre, vous devez persévérer dans la prière. Vous devez vous tourner vers Dieu, fléchir les genoux et crier vers lui. Et avoir foi en lui. Et vous devez combattre. Pourquoi? Pour la foi. Vous devez combattre pourquoi? Pour qui? Pour Dieu. Car lui ne s'est pas retiré. Jésus-Christ ne s'est pas retiré. Amen.
Nous continuons dans la parole de Dieu. Dieu a permis qu'il souffre. Dieu a permis qu'il soit tenté. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 4. Et s'il a permis que Christ soit tenté, n'oublions pas qu'il nous a mis au milieu de la tentation. Amen. Et de même qu'il a été tenté, mais nous savons que ce n'est pas Dieu qui tente, c'est le diable, mais Dieu permet cela. Et la parole de Dieu nous enseigne et nous dit, Matthieu chapitre 4, tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Amen, je répète. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé dans le désert. Hein? Pour être tenté par le diable. De même que nous sommes au milieu de la tentation. Mais Dieu, encore une fois, permet cela. Amen. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Amen. Et je viens sur ce passage, ce verset que nous venons de lire. Nous savons, le diable nous tente par toutes sortes de pensées. Et là, ce qu'il cherchait à faire, c'est que Jésus mette fin à sa vie. Et comme je vous ai dit, dans la souffrance, on persévère dans la souffrance et on ne se retire pas. Nous savons qu'aujourd'hui, dans le monde, le diable, il séduit beaucoup de personnes. Comment? En leur disant de mettre fin à leur vie et qu'ils ne vont pas souffrir. Hein? Or, nous savons que c'est pire. Hein? C'est se condamner pour l'éternité. Or, nous devons avoir la foi en Dieu et nous devons renvoyer toute pensée qui n'est pas de Dieu. Et nous savons que le suicide, amen, n'est pas de Dieu. Et c'est pour cela que je dis comme quoi que nous savons que nous avons un tentateur qui est là, qui veut nous séduire, hein, il veut nous tenter à faire quoi? Eh bien, oui, les chrétiens peuvent être tentés d'en finir. Hein, mais quand ils sont frappés par le malheur. Mais nous savons que nous sommes morts à la chair. Et ce que Dieu veut, hein, c'est que nous persévérons dans la foi. Hein, et que nous tournons vers lui. Hein. C'est pour cela que je vous dis que le chrétien, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle de malheur, le chrétien n'est épargné d'aucun malheur. Hein. De même que là, je répète, on va voir ce que le diable a dit à Jésus, au 6, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. C'est quoi jette-toi en bas? Il le poussait, il a tenté Jésus-Christ à en finir, à se jeter, à mettre fin à sa vie. Hein? Et c'est pour cela que nous devons avoir foi en Dieu et nous devons être remplis de la parole de Dieu et comprendre que toutes les pensées, ces pensées qui viennent comme quoi en finir pour se retirer, ne sont pas de Dieu, c'est le diable. Hein? Puisqu'il a lui-même tenté Jésus à se jeter en bas. Hein? Et c'est pour cela que, comme je vous dis, nous devons nous préparer, hein, vous devez vous fortifier. Pourquoi? Parce que la tentation, elle sera terrible. Les épreuves seront terribles. Hein? Mais vous devez persévérer dans la prière, dans les psaumes et dans la prière de supplication, afin que le Seigneur, comme je vous ai dit, qu'il garde votre âme. Parce que nous savons que le diable, c'est ce qu'il veut, notre âme.
Et nous devons prier le Seigneur Jésus-Christ et lui dire, entre tes mains, je remets mon âme. Amen. Ensuite, il dit, alors au 6, il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Amen. Voilà cette réponse que nous devons avoir face au diable. Nous sommes appelés à servir Jésus-Christ. Nous sommes appelés à adorer Jésus-Christ seul. Et la tentation, il peut nous tenter aussi pour... Et nous savons que Paul, il parle de Démas, qui s'est détourné de la grâce pour aller dans le monde. Et comme je vous ai dit, et Démas, c'est quelqu'un qui a suivi Paul. Il l'a connu, il connaissait la parole de Dieu. Et pourtant, il s'est détourné de la vérité et il a été dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a cédé aux assauts du diable. Tout simplement. Et nous savons que le diable, il nous harcèle. Pourquoi? Pour nous faire chuter. Mais vous devez avoir foi en Jésus-Christ et vous devez persévérer dans les choses de Dieu. Amen. Nous continuons à voir, nous avons vu ce que Dieu permet. Nous continuons à voir ce que Dieu permet. Amen. Et il est très important, comme je vous ai dit, de comprendre cela. Nous allons dans Luc. Luc au chapitre 22. Et nous allons à partir du verset 39. Le titre, Agonie de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Et nous lisons. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Il s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et je vous ai dit, ayant été appelé par Dieu, et étant choisi par Dieu, nous ne marchons plus par nos voies, ni par notre propre cœur, et nous ne faisons pas notre volonté, mais nous faisons la volonté de celui qui nous a appelés. Et sa volonté, c'est si sa volonté, c'est que nous boions, c'est que nous buvions cette coupe, nous devons la boire. Et nous devons être comme le faire, agir comme le Seigneur. Il a fait une chose, il a prié, il a demandé à Dieu, nous savons ce qu'il a demandé à Dieu, mais il lui a dit aussi que ta volonté se fasse et pas la mienne. Et c'est ce que nous devons dire à Dieu. Et nous savons que nous avons été appelés, je le dis, non pas pour faire notre volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Et nous sommes appelés à imiter le Seigneur. Amen. Ensuite, il dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Nous savons, et par là, nous voyons le secours de Dieu. Étant en agonie, il pria, étant en agonie, il est dit, il pria plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva
et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Et c'est pour ça que je vous ai dit, quand on est frappé par le malheur, quand on est dans la tristesse, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se couche? Est-ce qu'on se lève? Est-ce qu'on s'assoit? Qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus dit, levez-vous. Amen. C'est quelque chose, c'est la posture. Je vous ai parlé de la posture que nous devons avoir. Nous devons nous lever et prier. C'est la posture du chrétien. C'est la posture de celui qui a été racheté. C'est la posture que doit avoir celui qui a connu le Seigneur. Nous devons œuvrer, nous devons nous lever et nous devons œuvrer et ne pas nous coucher. Se coucher, je le répète, se coucher, c'est mourir. Moi, dans toutes les épreuves que j'ai, on voit que le Seigneur il dit comme quoi qu'il pria plus instamment. Quand le diable me frappe, je ne me couche pas. Sans le savoir, ce sont des violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il met en moi encore plus de violence. Je prends encore plus conscience du fait qu'il est là et qu'il me guette. Et je ne veux rien céder. Quand je suis fatigué, je fléchis les genoux. Même étant fatigué, je fléchis les genoux et je prie. Si je suis là ce matin, ne pensez pas, comme je vous dis, ne pensez pas, tous ceux qui sont appelés à servir Dieu, tous ceux qui sont appelés à suivre Jésus-Christ, n'ont pas la paix. Ne pensez pas que le matin, je me lève, qu'il n'y a pas d'opposition, que je viens comme ça et que je vous prêche la parole de Dieu sans qu'il y ait d'opposition. Il y a de l'opposition, mais je suis là. Et je ne me retire pas. Et c'est ce que vous devez comprendre. Se retirer, c'est mourir. Je n'ai pas envie de mourir. Et alors oui, il y a de l'opposition, mais je tiens à vous donner la parole de Dieu. Parce que je sais que Dieu m'appelle et nous sommes tous appelés à le servir. Il n'y a pas de... Pour ceux qui sont appelés, nous qui sommes appelés à servir Christ, nous ne sommes pas appelés à dormir. Ne pensez pas, comme je vous l'ai dit, comme je le dis souvent, ne pensez pas que dans le royaume des cieux, il y a Ah oui, il y a du repos, mais tous sont au service de Dieu. Amen. Quand on est appelé à suivre Jésus-Christ, on est appelé à le servir. Nous sommes des serviteurs inutiles. Et lui, il est venu, il a servi Dieu. Et malgré l'opposition qu'il avait, il est venu et il a accompli l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a permis l'opposition. Et Dieu a créé l'adversité en permettant qu'il soit frappé par le malheur. Mais il est dit dans la parole de Dieu, mais ses os ne furent point brisés. Dieu n'a pas permis cela. Amen. Et nous allons dans 1 Corinthiens, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. En se rappelant ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu, a vécu parmi nous, par quoi il est passé. Et nous savons que le Seigneur nous dit, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous lisons dans sa parole, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, et le verset 13, il est dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés, amen, au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Et je vais vous rappeler le titre. Et nous allons voir ce qu'il nous est dit dans le prochain passage que nous allons lire. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Nous allons voir cette parole que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens, au chapitre 4 et au verset 12. Et c'est ce qui doit nous habiter. Je vous rappelle que nous avons les témoins de la foi, conduits par l'Esprit de Dieu, animés par l'Esprit de Dieu, et nous devons être prêts à marcher comme ils ont marché en Christ. Et nous savons que si nous avons les regards fixés sur les véritables témoins de la foi, je dis bien les véritables témoins de la foi, nous ne serons pas trompés. Car si nous regardons ceux qui n'ont pas connu le Seigneur, nous serons trompés. Et nous allons tomber. Mais pour ceux qui l'ont véritablement connu, ce sont des exemples pour nous. Lisons Philippiens chapitre 4 et au verset 12. À partir du verset 12. C'est Paul qui parle. Et il dit, « Je sais vivre dans l'humiliation. » Amen. « Et je sais vivre dans l'abondance. » Amen. On parle de quoi? On raccroche ce qui est dit dans le titre que je vous ai donné. La prospérité et l'adversité. Hein? Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, l'adversité, et je sais vivre dans l'abondance. Il dit encore, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et c'est là. Si nous sommes en Christ, si nous gardons sa parole, on peut tout. Que ce soit dans l'abondance, ou dans la disette, on peut tout. Et c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas d'être dans l'abondance. Ce n'est pas ça le plus important. Étant dans la famine, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de pouvoir tout par celui en qui nous avons cru, en qui nous croyons. C'est Christ. C'est lui qui nous tient. Amen. Et c'est pour cela que je finis je lis encore ce verset, je puis tout par celui qui me fortifie. Et nous savons que ce n'est pas, nous sommes véritablement fortifiés par Christ. Hein? Que nous soyons dans l'abondance, que nous soyons dans la disette, celui qui nous fortifie véritablement, c'est Christ. C'est ce que nous devons retenir. Amen. Et nous allons lire ce passage dans 2 Timothée. C'est un passage que nous allons raccrocher au dernier passage que nous venons de lire. 2 Timothée au chapitre 4 et le verset 6. Nous savons par quoi notre apôtre, l'apôtre des païens, est passé. Il dit ces paroles. Il dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. » Il dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur,
le juste juge me la donnera. Dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Voilà ce que nous devons dire, ce qu'il y avait à dire sur des témoins, ceux qui ont vécu, ceux qui ont marché avec le Seigneur. Et encore une fois, les paroles que nous devons garder sont les paroles de Dieu. C'est ce que Dieu nous enseigne à travers les témoins de la foi et à travers Christ, à travers son Fils. Et je vous dis, je vous le répète, que les épreuves, vous allez pouvoir passer les épreuves et vous allez sortir de la tentation que si seulement vous gardez la parole de Dieu, si seulement vous marchez par l'Esprit de Dieu, et si seulement vous restez fidèle à Dieu. Et rester fidèle à Dieu, c'est de rejeter, le mal. Nous devons rejeter le mal, nous ne devons pas céder à la tentation. Il est très important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que les temps que nous vivons, ce sont des temps terribles, et c'est pour cela que Dieu voulait, pour que vous ne laissez pas l'âme découragée, vous devez comprendre que Dieu, il donne la prospérité, mais il permet l'adversité. Et quand vous êtes frappé par le malheur, quand vous passez par un chemin compliqué, à un moment dans votre vie, vous devez comprendre que Dieu permet cela. Et en cela, vous ne devez pas vous laisser l'âme décourager. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, 7 fois le juste, il tombe. Oui, vous allez tomber, mais vous allez vous relever. Vous allez passer, il y a des moments où vous serez découragé. Mais si vous restez fidèle à Dieu, si vous gardez la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vous restaurera. Et c'est ce que vous devez comprendre. Nous allons souffrir, nous allons avoir des moments, nous allons tomber en défaillance, mais l'Esprit de Dieu va nous relever. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour mener un combat. Et le combat que nous menons, c'est un combat qui est juste. Et c'est un combat que nous devons mener. Et nous devons le mener avec le sourire. Nous devons aimer ce que nous faisons. Et nous devons aimer celui que nous servons. Et celui que nous servons, c'est Christ. Amen. Et n'oublions pas par quoi il est passé. Et n'oublions pas qu'il est venu et qu'il a souffert afin que nous soyons sauvés. Et de même qu'il a souffert dans la chair, et nous sommes son corps, nous sommes le temple de Dieu, de même que ce corps, dans le corps du Christ dans lequel nous sommes, nous allons souffrir aussi, car nous sommes son corps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Prions les uns pour les autres et restez forts, car le Seigneur Jésus-Christ, n'oublions pas qu'il a vaincu le monde. Et par lui, nous sommes vainqueurs. Amen. Et oui, nous avons un ennemi, nous avons à combattre un ennemi. Et je ne sous-estime pas sa force, car il s'est révolté contre Dieu. Et nous savons comment il est, nous connaissons sa ruse. Et nous ne devons pas le sous-estimer. Et c'est pour cela que nous savons que nous ne pouvons lui résister et nous pouvons le combattre que si seulement nous sommes en Christ. Seul, c'est impossible. En se reposant sur notre propre force, c'est impossible. Par contre, en fléchissant les genoux et en gardant la foi et en persévérant dans les choses de Dieu et en restant intègre, nous sommes victorieux par Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce que nous devons retenir. Et nous savons à quel temps nous sommes. Nous avons lu ce passage. Nous savons, il est dit que les méchants ne comprendront rien, mais nous, qui sommes enseignés par Dieu, nous qui avons l'intelligence de Dieu, nous comprenons ces choses-là. Et nous comprenons à quel temps nous sommes. Amen. Et nous avons lu aussi ce passage sur ceux qui étaient sur la muraille. Nous savons qu'ils avaient à faire face à des ennemis. Et la nuit, ils veillaient. Et le jour, ils étaient à l'œuvre sur la muraille. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons veiller et prier. C'est très important. Et c'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur que vous compreniez bien que
que tout ce qui peut nous arriver, bon comme pas bon, Dieu le permet. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et durant la semaine, comme tous les jours, veillez et priez et nourrissez-vous de la parole de Dieu et seulement de la parole de Dieu. Et ne donnez pas foi à tout esprit, car les temps que nous vivons sont mauvais. Et si on ne vous prêche pas la parole de Dieu, n'écoutez pas ceux qui vous prêchent des paroles qui viennent des hommes, mais écoutez ceux qui vous prêchent la véritable parole de Dieu. Amen. Car c'est seulement en étant nourris par la parole de Dieu que nous allons vivre. Hein? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.